Et on commence cette édition en beauté. Mesdames, vous allez être ravis. Après les dieux du stade, il y a les dieux de la ferme. Les agriculteurs se mettent à nu pour la bonne cause. 12 éleveurs exploitants ont posé pendant 2 mois pour lancer un calendrier plutôt original dont les bénéfices de la vente iront pour une association qui s'occupe d'enfants handicapés. Ces hommes de cœur ont mis 10 jours pour vendre 1500 calendriers. Un succès. Humour, charme et nature sont donc au rendez-vous pour l'année 2011. Chaque mois, vous découvrirez un agriculteur nu aux côtés d'une vache, allongé parmi des poussins ou en plein champ parmi des moutons. De quoi s'en mettre plein les yeux. Notre journaliste Frédéric Regnault a rencontré pour nous et pour vous, mesdemoiselles et mesdames, ces charmants agriculteurs. L'idée a démarré il y a 2 ans. On dit il y en a un qui a lancé un calendrier. On dit on devrait faire un calendrier. Et puis bon, ça a traîné. Et puis cette année, on s'est dit on va se jeter à l'eau, on va le faire. Et donc on a démarré les photos, et puis on s'est dit si on fait un calendrier, autant le faire pour la bonne cause. Parce qu'on dit faire un calendrier sans le vendre pour nous, ça sert à rien. Donc on a pris notre association Isméria Tourcoing qui s'occupe d'enfants handicapés. Et donc voilà, tous les bénéfices seront versés à cette association-là pour aider les enfants à surmonter leur handicap. Faciliter le quotidien des malades, tel est l'objectif que s'est fixé Bernadette Chirac et la mairie de Lille. Ensemble, elles ont travaillé à l'élaboration d'un guide de l'aide à la personne malade et à son entourage. Unique en son genre, ce guide permet de répondre à certaines questions que se posent les malades, comme comment être accompagné dans la maladie, comment et où rencontrer des personnes avec la même maladie. Dans ce guide, le milieu médical et associatif ont été mis en réseau. Pour la visite de l'ancienne première dame de France, Martine Aubry a déroulé le tapis rouge au sein de l'hôtel de ville. Ces 2 femmes se sont donc retrouvées ensemble autour d'un thème qui leur est cher, la solidarité. À ce sujet, je vous propose d'écouter Bernadette Chirac. La vie moderne ne ressemble pas à la vie d'il y a 30, 40, 50 ans. Dans les villes surtout, et les grandes villes, il y a une sorte d'anonymat. Et si on n'y prend pas garde, les relations de voisinage et donc de solidarité sont très fragilisées. Je suis heureuse que la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France ait participé au financement de cette brochure, sinon à sa réalisation. Et je pense que cette brochure va avoir beaucoup de succès. Elle est très bien faite, elle sera très utile et je pense que d'autres villes vont suivre cet exemple. Voilà, en cours d'arrivage, vous pourrez trouver ce guide dans les mairies de quartier, les pharmacies et les médecins généralistes. Non à la censure de Wikileaks, c'est le leitmotiv d'un réseau de soutien appelé Dégénérer Science Lille, des bidouilleurs informatiques en quelque sorte qui sont à la pointe technologique. Ils sont pour la liberté de circulation de l'information et souhaitent que Wikileaks continue d'exister. Hier soir, ils se sont réunis dans un café lillois et ont invité ceux qui ont des connaissances en informatique à créer un réseau synchronisé de miroirs. Ils nous expliquent leur état d'esprit au micro d'Aurélien Barège. Écoutez. Il nous semble important de permettre à des initiatives comme Wikileaks, qui sont des initiatives citoyennes, ce sont des initiatives politiques, journalistiques, tout ce qu'on veut, mais d'abord des initiatives citoyennes. On veut absolument que ces initiatives-là puissent continuer à vivre, continuer à se développer. On veut continuer à avoir accès à Wikileaks et on veut lutter contre toute censure gouvernementale, quelle qu'elle soit. En cette fin d'année, la solidarité est de mise à Tourcoing. Une association de réinsertion offre la possibilité à des femmes de fabriquer des meubles en carton. Cette association démarche les entreprises pour récupérer les matériaux nécessaires. Tous les meubles fabriqués seront ensuite revendus à d'autres associations, des entreprises, voire même des particuliers. Ces femmes bénéficient d'un contrat et sont donc rémunérées. Stéphanie et Fabienne étaient toutes les 2 sans emploi. Aujourd'hui, elles découpent et créent du mobilier. Ce travail leur a donné le sourire. Quelques explications au micro d'Aurélien Barège. Alors apparemment, on a un petit souci technique. On écoutera Stéphanie et Fabienne dans le prochain quart d'heure. On enchaîne l'actualité. Dimanche, vous le savez très certainement, Danny Boone et Benoît Pelvord ainsi que toute l'équipe du film Rien à déclarer sera au Kinépolis de l'Homme pour une avant-première exceptionnelle. Comme vous le savez, ce film porte sur l'univers des douanes franco-belges. La sortie nationale est prévue pour le 2 février. Le film sortira dans le Nord quelques jours plus tôt et promet déjà de faire un carton. Si bien que la douane a d'ores et déjà
déjà prévu quelques précautions. Une note interne circule actuellement pour préserver l'image du service, car les douanes ont peur que leur profession ne soit tournée en ridicule. Dans cette note, il est demandé par exemple aux agents de ne pas aller voir le film en uniforme. Explication. Considérant que c'est un film qui est une production artistique, que donc il appartient à la production et aux artistes et aux acteurs de faire la promotion du film, et que la douane n'a pas, en tant que corps constitué, à participer à cette promotion. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à nos agents de participer, y compris aux avant-premières, s'ils le souhaitaient. C'est du volontariat, mais pas en tant que douanier porteur de l'image de la douane en tant qu'administration, mais en tant que personne privée. Et on termine cette édition en musique avec un concert exceptionnel, celui du partage. Comme chaque année, des moments d'échange sont organisés sous la baguette de Jean-Claude Casatsu, une action qui agit en faveur des associations caritatives dans le Nord-Pas-de-Calais. Hier, ce moment d'évasion était proposé à Lille pour des personnes en situation difficile. Plus de 2000 personnes ont vibré au son des trompettes, violons et violoncelles. Jean-Claude Casatsu œuvre pour les démunis depuis des années. Et cette année, une fois de plus, il était au rendez-vous avec l'Orchestre national de Lille. Un moment magique qui a redonné de l'espoir et de la joie aux nombreux bénéficiaires, comme en témoignent ces réactions recueillies par notre journaliste Élodie Bernachon. Ça nous donne un petit peu de joie, un petit peu de gaieté dans notre vie en ce moment. Ça détend. Toujours seul et ici une sortie et voir des gens, écouter de la belle musique, c'est vraiment un rayon de soleil dans notre vie. Beaucoup de choses, beaucoup d'émotions souvent. C'est un orchestre qui est réputé pour son directeur, qui est Casatsu, et vraiment la musique est très belle. C'est la fin de cette édition. Restez avec nous, l'actualité de la métropole continue sur Grand Lille TV.